Bienvenue de nouveau dans notre petite étude de tournage sur bois. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet un peu technique, c'est la membrane à 4 morses. Ce membrane est utilisé pour tourner les boîtes, tourner les bols. C'est un supplément très pratique et très utile pour votre tour à bois. Maintenant, dans les vidéos, je vous ai montré comment faire un tenon, mais en fait, pour un débutant, il y a des détails qui sont très importants et aujourd'hui, on va regarder un tout petit peu ces détails-là, comment faire un tenon parfait, comment faire un bon mortaise, quand il faut utiliser un tenon, quand il faut utiliser une mortaise, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant de passer des heures sur une pièce et avoir un petit plantage et la pièce se trouve éjectée dans l'atelier. Bon, pour commencer, filetage. Le filetage de tous nos tours vendus en Europe, particulièrement en France, suivent les normes françaises. Ils sont M33, 3,5. Les tours américaines et les tours en Angleterre utilisent typiquement une broche d'entraînement avec un filetage 1 pouce, 8 tours par inch. Donc, si vous achetez un membrane, assurez-vous que c'est un membrane avec le filetage adapté à votre tour. Autre chose, il n'y a rien de pire que d'avoir un adaptateur entre le broche d'entraînement et votre membrane. Il vaut mieux que le membrane soit fait pour, le filetage soit fait pour votre tour. C'est beaucoup plus solide comme configuration. Bon, on y va. Voici mon membrane à 4 morses. Le mien, c'est un Vicmark VM100. C'est excellent, c'est une bonne qualité mécanique. C'est typique de la plupart des membranes à 4 morses pour les tours petites et moyenne taille. Il pèse à peu près 1,8 kg. Le diamètre 96 mm. Donc, il est vendu normalement avec une vis queue de cochon qui se serre ici dedans, qui permet de tenir un morceau de bois avec le vis, simplement. Il y a une clé pour ouvrir et fermer les morses. Voilà. Voilà, ça marche très bien. Et il y a une clé pour changer les morses. Voici un jeu de mini-morse qui peut être monté dessus, qui permet de tourner les petites pièces. En fait, il y a deux modes de fonctionnement d'un membrane pour tenir le bois. Dans le premier mode, celui de serrage, on va utiliser un tenon pour tenir notre morceau de bois sur le tour. Dans le deuxième mode, celui de écartement ou d'extension, on va utiliser une mortaise pour tenir le morceau de bois sur le tour. Dans les deux cas, la qualité de tenue pour notre morceau de bois dépend de la façon que vous avez réalisé le tenon ou la mortaise. Et c'est ça le véritable objectif de cette vidéo. En réalité, le tenon n'est pas un simple embout cylindrique et la mortaise n'est pas un simple trou circulaire. Et là, vous pouvez me poser cette question: devrais-je me soucier de la bonne réalisation d'un tenon ou d'une mortaise? Et là, j'ai deux bonnes réponses. Le premier, la tenue de la pièce sera plus sûre, et deuxièmement, il y aura beaucoup moins de vibrations lors du tournage. Mais pas d'angoisse, une fois que vous avez compris un peu les idées derrière, la réalisation va être assez simple. Mais il y aura 4 détails à bien respecter. Voici un croquis qui peut vous aider à mieux comprendre comment faire un bon tenon. Ça représente un morceau de bois en brun tenu par les morses en noir. Vous pouvez constater que les morses sont pas droites, mais en angle entre 7 et 10 degrés. Cette forme s'appelle une queue de ronde. Pour que le bois soit bien tenu par le membrane, premièrement, il faut que le tenon soit usiné au bon angle. Deuxièmement, il faut que l'épaulement sur le bois soit parfaitement plat et bien posé sur le haut des morses. Et troisièmement, il faut que le fond du tenon ne touche pas le pied des morses au niveau du membrane. Il y a un quatrième point qu'on regardera un tout petit peu plus tard, c'est le diamètre du tenon. Pour vous donner une idée comment faire les tenons ou mortaises à le bon angle, voilà, j'ai monté ici donc mon membrane à 4 morses avec une morse démontée et je fais les configurations que j'utilise en fait pour usiner un tenon. Là, c'est l'angle que je veux. Mon grand orge est plaqué contre le morse à cet angle-là. Ça, c'est bien 7 degrés. Et vous voyez bien ici
je regarde bien la distance de mon poignet ici par rapport à mon poupée mobile. Donc, en fait, c'est mon poupée mobile qui me sert comme guide de référence pour faire exactement mon tenon à 7 degrés. Et là, je n'ai pas besoin d'un gabarit ou quoi qu'il soit. Chaque fois que je fais un tenon, je sais qu'il va être suffisamment proche de 7 degrés pour faire le bon travail. Regardons maintenant comment je réalise un tenon. Avec le bout cylindré avec une bédane, j'utilise la grande dorge pour obtenir le bon angle. Ensuite, j'utilise la gouge profilée pour nettoyer la coupe et préparer le polement. Et je termine avec cette gouge en position raccoir pour assurer que l'épaulement est bien plat. Et voilà, mon tenon est terminé et il est prêt d'être monté sur notre mandrin à 4 morses. Maintenant, un petit conseil si vous êtes débutant. Quand vous êtes débutant, je vous conseille vivement de monter vos pièces sur le mandrin à 4 morses, sur l'établi. Et regardez bien en dessous ici pour assurer qu'il n'y a pas de lumière, qu'il est bien posé dessous. Après, vous montez l'ensemble sur votre tour à bois. Plus tard, vous aurez l'habitude de bien regarder avec une bonne lumière pour vérifier qu'il n'y a pas le moins de jeu. Même l'épaisseur d'une feuille de papier, sur la largeur d'un bol ou quelque chose, ça va faire un gros bras de levier et ça va bouger. Donc ça, cette zone de contact, il faut que ça soit bien droite. Maintenant que vous savez tourner le bon angle et obtenir un épaulement correct, on va discuter les dernières 2 pointes qui concernent la taille du tenon. Pour sa longueur, c'est relativement simple. Plus long que 10 à 12 mm et vous allez toucher le fond des pieds de morse. Et plus courte qu'environ 4 mm et votre tenon ne va pas tenir. Ça nous donne une fourchette entre 4 et je dirais 8 voire 9 mm de longueur. Pour le diamètre, c'est un peu plus compliqué. On verra ça tout de suite. Personnellement, une astuce que j'utilise tout le temps pour le cilindrage brut du tenon, c'est que je profite de la largeur de 10 mm de mon bédane et je fais au pif 2/3 de cette largeur pour fixer la longueur de mon tenon. Quand je tourne un tenon sur un bol en bois vert comme ici, la procédure est la même, mais les outils sont différents. Le cilindrage brut est fait avec une gouge à creuser. Le bédane n'est pas adapté au bois de travers. Mais comme vous pouvez remarquer, j'utilise encore la grande dorge pour fixer l'angle et le gouge profilé pour nettoyer le tenon. Pour vous aider à mieux comprendre pourquoi vos pièces sont éjectées du tour quand vous faites un petit plantage, on va regarder le diamètre de nos morses. Ici, le mandrin est mis dans sa position idéale. Il y a un cercle parfait fait par les morses. Il y a un petit vide entre les morses. Et si je mesure le diamètre de cette serrage, c'est 33 mm. C'est exactement la valeur donnée dans le manuel d'utilisateur pour mon mandrin Vicmark 100. Donc regardez bien vos manuels et comprendre quel est le serrage optimal. Maintenant, si j'exagère, on va ouvrir le mandrin un max, pas un max, mais pas mal là. Ok, et là vous voyez tout de suite qu'on tient un tenon par simplement 8 pointes. Pas du tout par le bord d'un cercle parfait. Et donc là, le morceau est beaucoup moins bien tenu. Vous faites le moins de plantage et votre pièce est éjectée du tour. Ça nous donne une fourchette du diamètre de la base de nos tenons entre 33 mm qui est la valeur optimale et je dirais 40 mm qui est une valeur encore correcte. Au diamètre de base, il faut ajouter une bonne marge qui tient compte de l'angle du tenon et la largeur de la coupe. Dans le cas d'un mandrin comme le mien, avec un cirage optimal de 33 mm, je cylindre alors un diamètre brut de 41 mm dans du bois mi-dur à dur et jusqu'à 49 mm dans du bois vert pour donner un peu plus de marge lorsque le deuxième tournage. Mais pas d'angoisse, on n'est pas dans la haute précision. Maintenant, on peut faire un résumé des 4 points critiques à suivre. Premièrement, l'angle adapté à vos morses.
typiquement 7 à 10 degrés, un épaulement qui est plat pour la dépose des morts, une longueur correcte, typiquement entre 5 et 8 mm, pour que le tenon ne touche pas le fond des morts, et un diamètre à la base proche de la valeur optimale en mode cirage. Ça donne typiquement un cilindrage brut entre 41 et 49 mm. Pour une mortaise, c'est exactement le même scénario. Là, on tient par écartement de nos morses. L'angle intérieur de la mortaise, c'est bien 7 degrés. Et les morses touchent le haut de la mortaise à l'intérieur. Ils ne touchent pas cet épaulement ici. Ça c'est pas important. Et la profondeur de la mortaise, de nouveau, c'est le même scénario. Ça va être quelque chose comme au 4 à 8 mm de profondeur. Donc, ça tient parfaitement bien. De nouveau, donc, rien appuie sur le bas de la morse, là. Autre chose pour une mortaise, il faut qu'il y ait suffisamment de matière ici quand vous mettez les morses en écartement que cette bois ici va tenir la force. La préparation d'une mortaise est très similaire à celle d'un tenon. Je débute par le grain d'orge pour avoir le bon angle. J'utilise une bédane pour faire le fond, pour avoir un bon plat pour la pose des morses. Ensuite, je fais un petit nettoyage si nécessaire délicatement avec un gouge à profiler. Un détail important pour les turners un peu plus expérimentés, c'est pour le bois vert. C'est la direction de fil du bois, la direction de fibre. Si je pose le morceau de bois sur le mandrin avec les morses à 45 degrés de la direction de fibre, j'aurai un bon appui et l'appui va être le même sur les 4 côtés. Si par contre je pose le morceau de bois sur le mandrin avec les morses parallèle et perpendiculaire de la direction du fil du bois, quand je commence à tourner le bois, il va commencer à sécher un peu, le bois vert. Il va avoir une légère ovalisation, très peu, mais suffisant pour modifier le tenue entre ce côté-là et ce côté-là. Et ma pièce va commencer à bouger et vibrer sur le tour. Dernière question intéressante. Quand je dois faire un tenon et quand je dois faire une mortaise. Bon, premièrement, le tenon. Le tenon est obligatoire en tout morceau de bois avec le fibre, axe de fibre, aligné sur l'axe du tour à bois. C'est dans le bois debout. Si vous mettez une mortaise dans ce type de bois, c'est comme si vous utilisez un fendeur de bouche, vous allez casser vos pièces. Donc, toutes les pièces comme les boîtes en bois debout, etc., tout ça c'est fait tenu avec un tenon. J'utilise aussi les tenons systématiquement dans les bois verts quand je tourne les bols où je vais tourner 2 fois parce que c'est beaucoup plus facile à corriger un tenon qui n'est pas rond que de recorriger une mortaise qui n'est pas ronde. Maintenant, pour les mortaises. Donc les mortaises, j'utilise pour les bols en bois sec. Je peux utiliser une mortaise et ça tient la pièce pendant que je le tourne. Je fais un peu de décoration à l'intérieur et mon bol est fini. Donc, c'est un sacré gain de temps. Par contre, je ne fais pas ça avec du bois vert et je fais extrêmement attention de laisser suffisamment de matière sur les bords ici pour quand j'écarte les morses pour tenir la pièce, je ne pète pas le bois. Un dernier détail important, le bois travaille. Donc, n'oubliez pas de stopper régulièrement vos tours pour vérifier le serrage des morts de mandrin. J'espère que cette clip vous a plu. J'espère que ça vous a donné une meilleure idée sur l'utilisation de votre mandrin à 4 morses. J'espère maintenant que vous savez un peu mieux comment faire un bon tenon ou une mortaise, quand il faut utiliser un, quand il faut utiliser l'autre. Avec tout ça, ça devrait éviter un tout petit peu les problèmes avec les pièces qui sont éjectées de votre tour. Bon tournage et à bientôt.